Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de ce bouquin. Rendez-vous avec les arcanes du tarot de Loa Strega qui est sorti récemment aux éditions Bussière. Ce livre, il est un peu particulier pour moi parce qu'il a été écrit par une de mes copines. Alors, je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo. J'ai acheté ce livre avec mes thunes. J'aime beaucoup le travail de Loa et la vision qu'elle a du tarot, la vision qu'elle a des cartes. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle a fait dans ce livre. En fait, c'est 78 récits et 78 tirages. Donc tu vois, en fait, pour chaque carte, tu as un topo sur la carte. Tu vois, une petite... elle a écrit un texte sur la carte. Il y a ses points forts, ses points faibles. OK. Et ensuite... il y a un tirage en rapport avec la carte. Par exemple, dans le 2 de bâton, elle nous dit que l'objectif de cette carte, c'est de réfléchir, de planifier, de programmer, s'organiser. Et du coup, le tirage, c'est le tirage de la planification. Je me suis dit qu'il y aurait un truc qui serait vraiment hyper cool. C'est de faire un tirage collectif à partir d'un des modèles de tirage du livre de Loa Strega. Alors, comment je vais choisir le tirage qu'on va faire? J'ai sorti mon Rider-Waite-Smith classique et c'est lui qui va décider pour nous le tirage qu'on va faire. OK? Alors, je bats les cartes, on voit quelle carte sort et on se fait le tirage. C'est parti. Oh, la carte de l'ermite. Allons-y pour l'ermite. Du coup... qu'est-ce qu'elle nous raconte là-dedans, Cécilia? C'est marrant parce que l'ermite, c'est ma carte représentante. Donc, c'est drôle quand même. Le tirage de la solitude. Ah bah, super. On va se faire ça. On va se faire le tirage de la solitude. Mais ça me va très bien parce que moi, je kiffe la solitude. Du coup, j'ai le modèle de tirage là. OK. Qui suis-je quand je suis seule? Qu'est-ce que la solitude peut m'apprendre? De quoi puis-je me passer? Comment retrouver le calme? Ça va être très utile pour moi. Et la recommandation de l'ermite. C'est super. Je suis trop excitée de faire ce tirage. Alors, quel jeu je vais choisir pour faire ça? J'ai bien envie de le faire. J'ai bien envie de le faire avec le Cosmic Cycle Tarot que je garde dans ce beau pochon. Ça, c'est un pochon qui a fait Rose Butch. Rose Butch, elle coud des pochons de tarot. Elle les fait elle-même, en fait. Et tout est fait à la main. C'est un travail de fou. Tu sais quoi? Je vais te mettre le lien de son Insta dans la description de l'épisode. Si tu as envie d'aller voir ses pochons. Attends, j'en ai deux autres d'elle. Donc, il y a celui avec les petites étoiles là que je kiffe. J'ai aussi ce pochon. Non, mais regarde comme c'est mignon. Je sais pas, c'est hyper bien fait. Et voilà, c'est une super artiste, donc vraiment, elle fait des pochons, mais elle est peintre aussi. C'est vraiment hyper bien fait et tout, regarde ça comme c'est beau. Donc bref, OK, c'est juste, je te montre ça un peu au débeauté et je te mettrai les infos dans la barre de description, OK? Alors, c'est parti, on y va. Donc, pourquoi j'ai pris le Cosmic Cycle? Parce que dedans, il y a la représentation de l'ermite de ce jeu est absolument génial. Hop, voilà, regarde ça. Regarde ça comme c'est magnifique là. Bon, de toute façon, le Cosmic Cycle Tarot, c'est une pépite absolue ce jeu. Donc du coup, tu vois, elle est là en train de bouquiner tranquillou son téléphone là à l'envers, genre qu'on me foute la paix, que personne ne me dérange. Et elle est vraiment là, tranquille chez elle le soir en train de bouquiner. Et j'adore cette carte. Alors, on y va. Ouh là là, je suis trop contente de faire ça. Il faut que je me calme. On y va pour le tirage de l'ermite. Donc, comme je te disais, moi, la solitude, c'est vraiment quelque chose... que je kiffe, je trouve, enfin voilà, j'aime ma solitude, franchement, je la recherche à fond, donc je suis vraiment hyper contente de faire ce tirage. Ce que je vais faire, c'est, je vais battre mes cartes, je vais tirer les cartes et je te retrouve juste après. OK, on y va, c'est parti pour ce tirage collectif. Donc, ça veut dire que je ne fais pas le tirage juste pour moi, que je fais aussi le tirage pour toi et pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo.
S'il y a des trucs qui te parlent, c'est cool, prends-les. C'est un tirage collectif, donc il y a des choses qui peut-être ne te parleront pas. Et dans ces cas-là, tu dégages. Alors, qui suis-je quand je suis seule? Qui tu es quand tu es seule? Oh, est-ce que tu rêves que genre t'es une méga star de Cinoche quand t'es seule et qu'en fait c'est ça ton méga kiff, c'est de te dire quand t'es seule, t'es en maîtrise totale de ton environnement, t'as une pleine confiance en toi, que peut-être t'aimerais bien avoir d'ailleurs quand t'es en société et que t'aimerais bien cette assurance là qui se dégage quand tu es seul et peut-être les petits scénarios que tu te fais dans ta tête et tout, t'aimerais bien avoir ça quand tu es avec d'autres personnes, avoir cette assurance, cette confiance. Et en fait, du coup, ah, c'est sûr que quand on est seul maître à bord et qu'on n'a pas à gérer avec les autres, souvent c'est plus simple. Hein. Est-ce que tu te retrouves, toi, dans ce roi de denier qui gère, qui... La vie, elle a l'air cool pour lui. Après, c'est marrant parce que dans cette carte, il y a quand même une forme de solitude. Lui, certes, il est face à plein de gens, mais tu vois, il est planqué derrière ses lunettes. Il y a un truc de je suis face à plein de gens parce que je suis en société et que je suis une superstar, mais en vrai, peu de gens ont accès à mon intimité, quoi. Qu'est-ce que la solitude peut t'apprendre? Ah bah décidément. Et on a, ça y est, on a les deux là. Bah, c'est intéressant ça. Parce que la solitude, en fait, elle peut t'apprendre à savoir ce dont tu as envie. Moi, ce que je vois dans cette reine de denier, c'est une femme, une personne qui a vraiment accompli les rêves qu'elle voulait pour elle. Et en fait, ça, pour pouvoir accomplir tes rêves, bah, il faut d'abord les rêver. Ouais, pardon, ok, merci Caro, Madame Évidence. Mais en fait, pour pouvoir savoir où tu vas et avoir une vision, savoir où tu as envie d'aller et comment tu as envie d'y aller et avoir cette vision-là, ben en fait, le premier truc, c'est qu'il faut te retrouver seul avec toi-même pour pouvoir te questionner sur ce dont tu as vraiment envie. Donc en fait, qu'est-ce que la solitude peut t'apprendre? Ben, elle peut t'apprendre à réfléchir à toi-même et savoir où tu veux aller et comment tu veux y aller. Et du coup, euh, quand on est seul avec soi, on n'est pas parasité par les croyances des autres et par les pensées des autres, et on peut rêver plus grand pour soi-même. Du coup, qu'est-ce qu'elle peut t'apprendre, cette solitude? Ben, c'est tout ça, quoi. C'est où est-ce que toi, tu veux aller? Qu'est-ce que toi, tu veux pour toi? Vraiment, juste toi, pas ce que la société veut, ce que tes parents veulent, ce que tes proches veulent, juste toi. Voilà ce qu'elle peut t'apprendre, cette solitude, c'est apprendre en fait le pouvoir sur ta vie et sur ton avenir. Elle est plutôt cool cette solitude. Ensuite, de quoi est-ce que tu peux te passer? Ben, alors ça y est, alors là, le festival des têtes couronnées du tarot, on y est. De quoi tu peux te passer? Du coup, on a cette reine de bâton là qui est vraiment genre c'est la patronne du chantier et tout. En fait, tu peux te passer d'être dans l'over control de tout le monde. T'as pas besoin de contrôler tout le monde, de contrôler ce que fait ta famille, ce que fait ta fille, ce que fait ta sœur, ce que fait ton chien, ce que fait je ne sais pas qui. Peut-être tu peux lâcher un peu ça là. Peut-être tu peux te passer de ça. Et en fait, une fois que tu auras arrêté d'être là, d'être celle qui donne des ordres à tout le monde et qui dit toi tu vas ici et toi tu vas là, ben tu pourras te concentrer sur où toi toute seule tu as envie d'aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, peut-être que c'est de ça dont tu peux te passer. C'est pas le fait d'être dans le contrôle et de décider pour les autres et tout ça n'est pas quelque chose qui te définit. En fait, de lâcher cette posture-là va te permettre de reprendre toute ton énergie et tout ton pouvoir pour toi et va aussi te permettre de laisser aux autres leur propre pouvoir, à tes enfants, à je sais pas qui. C'est un beau cadeau à faire à quelqu'un ça et à te faire à toi. De, de laisser le de redonner le pouvoir aux autres. Donc en fait, si tu n'es pas dans cette espèce de d'envie de contrôler, mais je comprends que tu puisses avoir envie de contrôler parce que tu as envie des bonnes choses pour tes proches, pour tes mômes, voilà, mais en fait
les bonnes choses pour toi, selon ton point de vue, ne sont peut-être pas les bonnes choses selon le point de vue de tes mômes ou de je sais pas qui. Donc en fait, rendons à chacun ses responsabilités et rends à chacun son pouvoir. Donc en fait, tu peux te passer de ça, d'être là en train d'être la patronne de tout le monde. Déjà, sois la patronne de toi, ce sera déjà super cool. Comment est-ce que tu peux trouver le calme? C'est vrai parce que quand on a besoin de solitude et tout, la solitude, ça appelle aussi au calme. Comment est-ce que tu peux trouver le calme? Ah, c'est marrant ça. Alors attends, on est dans la solitude, on est dans le calme et on trouve les copines là. Eh bien peut-être que tu peux trouver le calme en partageant justement ce qui te pèse et tes questionnements avec tes amis, avec un groupe de personnes bienveillantes, empathiques, un groupe safe, tu vois, où tu peux vraiment exprimer qui tu es et ce que tu ressens. Et je trouve que c'est vrai que par exemple, pour moi, qui, comme je te disais, j'adore ma solitude et j'adore aussi, échanger avec mes amis, parler de mes questionnements, parler des leurs, se raconter en toute vulnérabilité ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Et en fait, ça permet pour moi de vivre ma solitude sans me sentir seule. Et ça, le fait que je ne me sente pas seule quand je suis seule, me permet d'être calme. Est-ce que c'est clair ou est-ce que ça veut rien dire du tout cette phrase? Dis-moi, s'il te plaît, dans les commentaires si ça veut rien dire ou si ça veut dire quelque chose. Donc du coup, comment trouver le calme? C'est que il y a un temps pour tout quoi. Et ce temps avec les copines de détente et d'échange et de partage, il est méga important. Donc il y a un temps pour ça et il y a un temps pour ça, pour être tranquille, peinard chez toi. C'est quoi la recommandation de l'ermite? Il va nous conseiller quoi cet ermite-là? On a encore des deniers, mais alors là, on a le festoche des deniers. En fait, si on prend vraiment la carte au sens littéral, on ne va pas aller chercher midi à 14h par rapport déjà à l'illustration et en plus à la signification traditionnelle de la carte. Ce que te dit l'ermite, c'est si tu veux voir grand pour toi et accomplir des choses pour toi dans ta vie, c'est quoi le truc qui est important que tu as envie de mettre en avant et que tu as envie d'accomplir et pour lequel il faut que tu économises et que tu passes pas toutes tes thunes à acheter des tarots ou à acheter je sais pas quoi. C'est ça qui te dit pour moi cet ermite. C'est en fait, si tu as envie de t'accomplir, de voir grand pour toi et d'accomplir tes rêves et de te mettre en priorité, il faut aussi que tu te donnes les moyens d'accomplir ces rêves. Et en fait, les moyens d'accomplir ces rêves, ils passent aussi par ton indépendance et ta liberté financière. Donc, en gros, le conseil de l'ermite, c'est fais gaffe à tes thunes. Éduque-toi financièrement, vois où est ton but et utilise ton pouvoir financier pour atteindre ton but. Voilà. Il est cool, hein, ce tirage. Moi, je le trouve plutôt cool, je t'avoue. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce tirage. Si ça t'a plu, je crois que c'est le premier tirage collectif que je fais sur ma chaîne. J'étais tellement contente de faire ça et franchement, je te le redis, j'adore ce livre. Je le trouve vraiment hyper cool. Il y a plein de tirages absolument géniaux dedans. Donc, si tu as envie de te faire plaisir avant de passer en mode économie, tu sais ce que tu peux t'offrir. Si tu as aimé cette vidéo, ce serait hyper cool que tu la likes pour encourager mon travail. Ce serait hyper cool que tu t'abonnes et commente. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée. Salut!